basique. On crée le background en cliquant sur le calque des réglages, couleur unie. Maintenant, quand on est sur cette couleur unie, on prélève uniquement les couleurs sur lui. On ne va pas chercher les couleurs loin, sauf s'il nous dit, je veux qu'on mette la couleur bleu ciel pour signifier le ciel dans mon son. Ou bien je veux qu'on mette la couleur rouge parce que mon son, ça c'est pour pleurer, c'est pour le deuil. Ça dépend s'il t'a dit. Mais moi, s'il me dit une couleur qui ne cadre pas exactement avec l'image, je vais dire que filme-toi avec un t-shirt de couleur rouge ou bien une casquette rouge. Un élément sur toi doit être en rouge pour qu'on signifie du rouge dans le visuel. S'il me m'envoie un visuel où il est en bleu, mais il me dit qu'il veut qu'on fasse un visuel qui dégage la couleur orange. Mon frère, ça va faire problème. Dans le bleu qu'il a porté, il faut qu'il porte même un bandana ou bien un bracelet orange, un petit truc orange. Donc, je vais prélever les couleurs sur lui. Je vais commencer à lui prélever les couleurs. On a le rouge. Je trouve le rouge parfait. On a l'autre dérivé du rouge ici. Je le trouve pas mal. Je prélève. Voilà la couleur noire. La couleur noire, moi, je trouve que ça ne passe pas. La couleur marron aussi, s'y passe. La couleur blanche ne me plaît pas. Je prélève toutes ces couleurs, peu importe la photo. Quand je suis sur son rouge, je vois que le rouge est bien. Je valide mon rouge. Ok, voilà son background que moi, j'adopte. Je garde toujours mon fly en objet dynamique et je le repousse. S'il donne une photo où je peux utiliser son portrait, non, le portrait comme ça, il est clair qu'il y a plusieurs façons de faire le design. Mais quand la photo est en portrait, la façon la plus statique, c'est que le gars est là, le titre en haut, voilà, le titre en haut. S'il te donne le portrait, tu le mets en gros comme ça pour mettre le titre ici, là, ça va dépendre de toi. Mais de façon moderne, quand la photo est en portrait, les photos en portrait, c'est les photos qui une partie du corps en fait. La majorité des photos que je demande pour mes covers, comme vous devez voir là, c'est les photos en portrait. Quand celui-ci est debout là, moi je vais le couper. Parce que moi je connais pas travailler avec les photos où il est debout. Les photos que je demande, c'est portrait où on rapproche son visage. Alors voilà ça qu'il a en portrait. Je vais le mettre ici. Je vais composer maintenant son background. Son titre du son, c'est Ghetto. Son artiste et le nom de l'artiste c'est Piral. Je vais créer un nouveau dossier, document test. Je vais faire titre Ghetto, artiste Piral. Piral, le titre c'est Ghetto. Là je vais accepter celui qui entre là. Ah, il n'y a personne là qui est entré. Alors, Piral, le titre c'est Ghetto, je me mets là. Quand j'entends Ghetto, j'entends quoi? Je vois plusieurs autres trucs, je vois les graffitis, je vois la violence et autres. Alors, violence c'est quoi en anglais? Je ne sais pas. Moi je fais que mes recherches en anglais, je tape translate. Je tape un terme en français et je veux le résultat en anglais en fait. Je tape violence. Ah, c'est violence. Il tape violence jeune. Ah, là, ça me montre les images qui ne sont pas dans notre contexte. Voilà. J'ai vu les images de violence, ça nous met plutôt des personnes. Moi, je veux des objets. Il y a par exemple le coup de poing ici qui est important, mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais taper graffiti. Graffiti. Graffiti ghetto. Voilà. Voilà les graffitis. C'est mon inspiration. Quand son titre c'est ghetto, il faut que je représente le ghetto dans le cover. Ça, c'est mon inspiration. Ce n'est pas l'inspiration d'une autre personne. Alors, je vais prendre un graffiti assez... Je prends peut-être celui-ci au hasard. Je vais faire clic droit, enregistrer l'image. Je prends mon image, je le mets là dans mon fond. Je fais d'abord OK. Je me rassure qu'il soit un objet dynamique avant de l'agrandir. S'il était en pixel comme ça, s'il était en pixel, tant que je ne l'ai pas converti en objet dynamique, je ne l'agrandis pas. Comme je l'ai converti maintenant en objet dynamique, je peux l'agrandir pour que ça garde ses capacités. Quand le titre est derrière lui, j'applique maintenant un mode de fusion d'abord. Ceux qui ne connaissent pas les modes de fusion, dans la formation sur Photoshop, je vais dupliquer mon onglet.
Dans la formation sur Photoshop, toujours dans les techniques de création, les actions de création, on a vu les masques de fusion. Après, on a vu les modes de fusion. Où sont les modes de, voilà, là, les modes de fusion. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un mode de fusion. On a plusieurs modes de fusion ici. Mais je vais appliquer un mode de fusion qui correspond à l'ensemble. Je cherche mon mode de fusion. La plupart du temps, c'est le mode de luminosité qui marche. Quand un mode de fusion marche bien, je peux diminuer son opacité. Quand c'est comme ça, je l'enregistre. Je garde encore le background ici. Je reviens toujours dans mon Google. Je continue de chercher. Je veux le sang en fait. Je veux taper le sang. Bloat. Je tape bloat background. Parce qu'il faut mettre en fond ce qui exprime la musique. Voilà par exemple les images du sang. Alors, je dois télécharger une image qui reflète le sang, le ghetto, la rue. Et comme exemple, on peut prendre lequel, on peut prendre quelle image, il y en a assez. On peut prendre lequel, on va se décider rapidement. Maintenant, ça c'est mon choix que je vais faire. Peut-être quand tu seras devant ta machine, quand tu seras devant ta machine, tu vas faire ton choix. Hein? Quand tu seras devant ta machine, tu vas faire ton choix. Bon, on va prendre ça, on va tester avec ça. Les taches de sang, j'enregistre. Je viens là, je dépose dans mon Photoshop. Je me rassure, voilà, c'est un objet dynamique. Je peux maintenant agrandir. Maintenant, je joue avec mes modes de fusion. Vous voyez, l'image n'est pas de qualité, mais je ne veux pas la photo. Je veux juste récupérer les informations que présente la photo. Ça, c'est un bon background. Je vais revenir sur ceci. Soustraction. Et je vais diminuer l'opacité. J'essaie d'inverser un peu mon gars. C'est vrai, il n'est pas comme un modèle photo, mais il représente vraiment le cover qu'on le fait. Alors, ça dépend de moi maintenant. Soit je reste sur cette image de ghetto, soit je reste sur cette image avec le sang derrière. Peu importe les deux images, ce que je vais vous montrer, c'est ma banque de ressources secrètes. Voilà, c'est la banque de ressources secrètes issue de tous les dossiers que j'ai donnés dans la formation Photoshop. C'est ce que j'ai collecté, que je travaille avec. Donc, je vais aller dans mes ressources secrètes. C'est ici que moi, je compose maintenant mes fonds, en fait. C'est ici que moi, je compose mes fonds. En fonction de peu importe le domaine dans lequel je vais travailler, la composition des fonds se fait ici. Alors, la toute première des choses à faire, que je peux tester, je prends même le plastique si je mets. En fonction de mon background, je prends le plastique, je mets, et j'agrandis. J'espère que c'est un objet dynamique. Ouais, c'est un objet dynamique. Alors, mon plastique est là derrière lui. On a appris une chose, le mode de fusion. On cherche un bon mode de fusion. On se rassure que le plastique donne bien. Je vais tester incrustation. Vous voyez, j'ai incrusté mon plastique dans le fond qui était derrière, mais ça ne donne pas un truc assez, ça me donne pas un truc convaincant. J'efface. Je reviens dans ma banque secrète. Je continue de chercher. Voilà, il y a cette texture ici que j'aime beaucoup. J'agrandis cette texture ici. Vous voyez, c'est noir. Mais je ne veux pas le noir. Je veux juste récupérer les traits qui sont sur. Je cherche avec un bon mode de fusion. Voilà, ceci me plaît. Lumière vive là me plaît, oui. Avant, après. Avant, après. Maintenant, j'essaie un autre background. Non, ceci ne me plaît pas. Ceci me plaît plutôt. Alors, je vais retirer tout ce que je vais faire. Je vais mettre mon fond à fond. Là, tous mes covers que je fais, j'ajoute toujours un flou gaussien, c'est ça. J'ajoute toujours un flou gaussien sur le background avant de diminuer son opacité. Ça donne un flou assez artistique. Quand tu ajoutes un flou gaussien, tu diminues l'opacité. Maintenant, tu viens poser la texture dessus et diminuer aussi l'opacité de la texture. Pour la couleur de fond, je peux jouer avec elle pour qu'elle ne soit pas trop brute.
Même ça, c'est un bon fond, mais ça ne marche pas avec la couleur de mon modèle photo. Alors, je vais un peu noircir le fond pour que ça ne soit pas très bleu. Voilà, le truc s'il me plaît. Bah, je reste comme ça. Quand je reste comme ça, il y a un problème. Il y a un petit problème avec la photo de mon gars. Quand la photo ne correspond pas à la couleur du fond, tu appliques la balance des couleurs sur la photo. Image, balance des couleurs. Réglage, balance des couleurs. Le fond est rouge. Je vais tendre légèrement la photo vers le fond. Je ne sais pas si on voit ça. En augmentant un peu le rouge, là, je tends la photo vers le fond légèrement. Et je pense que c'est... Voilà. Avant, après. Avant, après. Donc, j'ai tendu la photo vers le fond. Regarde bien. Comme c'est la photo en objet dynamique, c'est resté là. Maintenant, j'ai écrit ghetto. Pour écrire ghetto, on sait que c'est ici en haut qu'on doit écrire. Je prends ma souris là, j'écris ghetto. Maintenant, c'est ici que le choix des polices entre en jeu. C'est ici que le choix des polices entre en jeu. Quand on écrit le texte au-dessus comme ça, tu peux choisir. Soit tu utilises d'abord, un principe est simple, n'écris jamais ton texte toujours en majuscule. Écris d'abord en minuscule avant de le mettre en majuscule. Quand tu écris ghetto comme ça là, maintenant tu peux choisir une police qui marche avec le ghetto. Quand on parle du sang en fait, moi je pense à des polices assez dégagées, les polices faites de pinceaux en fait, les pinceaux. Là je pense, j'espère que j'ai ça dans ma machine, je commence à chercher. Moi je ne sais rien, hein, je suis en train d'improviser avec vous. Je vais chercher les polices faites avec... Oh, ça c'est pas ce que je cherchais. Je vais chercher une police qui est faite de jet de sang. Quand je n'ai pas la police, je vous donne... Voilà. La police là où elle fait ancien temps. Voilà. Cette police il fait ancien temps. Et si c'est moi, je peux utiliser d'abord ça. On va la garder. On va garder cette police-ci, ghetto. Ça fait mode ancien temps. Et on va continuer les recherches sur une autre police. Quand peut-être vous voulez utiliser une police, mais vous n'avez pas dans votre galerie, c'est simple. Allez simplement sur 1001 font. Allez sur 1001 font. Vous tapez le type de police que vous voulez. 1001 font. Quand tu ouvres 1001 font,